Nouvelle délibération relative à notre monnaie locale, la gonette. Au-delà du soutien financier que représente l'adhésion de la ville de Lyon, ainsi pour la première fois également en parallèle celle de la ville de Villeurbanne et celle de la métropole, c'est bien le soutien moral des collectivités qu'il faut lire à travers cette première étape. Rappelons au passage que le premier arrondissement avait été sur le mandat précédent et comme souvent précurseur en la matière en adhérant symboliquement à l'association dès 2018. Cette adhésion s'inscrit parfaitement dans la triple ambition de notre majorité, accompagner l'ensemble des acteurs économiques vers la transition écologique et sociale, promouvoir et faciliter la consommation responsable et locale, développer l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire et l'entrepreneuriat social. Vous connaissez, j'espère tous, les principes de fonctionnement d'une monnaie locale, je ne vais pas vous refaire tout le topo. Je rappelle simplement qu'il s'agit juridiquement d'un titre de paiement, sur le même principe qu'un ticket restaurant par exemple, c'est-à-dire non remboursable pour des particuliers, et que la gonette est ni plus ni moins que l'équivalent d'1 € qu'on ne peut dépenser que localement. Je le dis pour nos amis commerçants qui nous écoutent éventuellement ce soir et qui hésitent encore à franchir le pas, pas besoin de comptabilité en gonette ou de complications fiscales, rien de plus qu'une simple gestion séparée, de la même façon pour les chèques vacances ou les tickets restaurants. En circulant uniquement dans la zone d'emploi de Lyon, la gonette est un outil de relocalisation de l'économie, de défense du commerce de proximité, de renforcement de l'emploi local et du lien social, de protection de l'environnement et même d'éducation populaire. Il faut bien avoir en tête que chaque euro converti en gonette agit doublement. La gonette remise à l'adhérent en échange de son euro sera obligatoirement dépensée dans un réseau de commerce, d'entreprises et d'associations du territoire, générant un chiffre d'affaires local qui soutiendra l'économie et l'emploi. Et, en parallèle, l'euro reçu par l'association La Gonette, en échange de la gonette, justement, qu'elle a remis, est placé dans un fonds de réserve qui se trouve sur un livret ou un compte de la NEF ou du Crédit Coopératif, pour être réinvesti dans des projets de l'ESS. La NEF s'est même engagée à doubler elle-même ce montant. La gonette est enfin un outil de changement des pratiques vers une économie solidaire, un développement durable, et commerces, entreprises et associations du réseau s'engageant à relever des défis simples pour la relocalisation de leurs achats, sur des plans environnementaux comme je l'ai déjà signalé, ou sur des plans sociaux. Et, dimension éminemment politique, les monnaies locales luttent à leur échelle contre les errements du système monétaire. Parce qu'un choix monétaire est un choix de société et que la monnaie n'est pas uniquement un moyen d'échange, une unité de compte ou encore une réserve de valeur. Notre système monétaire fait que la monnaie, notre système monétaire en euros et autres monnaies, fait que la monnaie est essentiellement créée par crédit bancaire. Les emprunteurs doivent donc, pour les rembourser, générer un surplus qui implique, à l'échelle de la société, une croissance sans fin afin de payer des intérêts et des dettes. Dans un monde aux ressources finies, ça ne semble pas forcément être un principe à suivre. L'avantage de la gonette, elle ne part pas de la dette. Il s'agit d'une monnaie marchande qui est faite uniquement pour être en circulation. Comme elle ne rapporte pas d'intérêt, elle est justement idéale pour encourager les échanges et la consommation. Contrairement à l'euro, les utilisateurs de gonette n'ont aucun intérêt à thésauriser et ils sont donc encouragés à la faire circuler, ce qui, tout simplement, est à la base de la création de richesses. Une autre limite de notre système actuel monétaire est que la production est contrôlée par un nombre restreint d'acteurs. Or, notre système monétaire et bancaire repose sur un système de flux financiers complexe, une très forte financiarisation et une grande interdépendance entre les banques. L'avantage de la gonette, elle est contrôlée démocratiquement par tous les adhérents. Un adhérent, c'est une voix au conseil d'administration de la gonette. Alors que l'euro peut être perdu sur les marchés financiers ou dans un paradis fiscal, la gonette ne peut pas sortir du territoire lyonnais. La gonette permet de maintenir l'argent au sein de l'économie réelle et locale. La gonette s'inscrit dans un réseau vertueux de partenaires qui se recommandent mutuellement, créant ainsi un terreau favorable à la création de nouveaux liens sociaux et économiques. Mais ce n'est pas tout, car la gonette est aussi un outil au service de la transition écologique. Dans la dernière évaluation réalisée par le mouvement Sol, qui regroupe une trentaine de monnaies locales en France, 84% des professionnels adhérents à une monnaie locale confirmaient avoir adopté de nouvelles méthodes de travail pour réduire leur impact environnemental. Donc, c'est en profondeur que les changements sont impulsés par les monnaies locales. Et puis,
Enfin, depuis le premier confinement en mars 2020, les partenaires de la Gonette peuvent bénéficier de prêts à taux zéro, modeste, à hauteur de 1500 gonettes par structure, en cas de difficultés économiques. Au total et à la hauteur de ses moyens, la Gonette met à disposition 30 000 gonettes en apport de trésorerie pour son réseau de partenaires. Bien, alors c'était un effet essentiel pour notre collectivité d'apporter son soutien à l'association La Gonette pour son développement au service des habitants. Il faut désormais passer aux travaux pratiques, si je puis dire, et c'est l'objet, j'y viens enfin, de la délibération proposée aujourd'hui. Ce que j'appelle les travaux pratiques, ça va consister dans un premier temps en deux actions principales, dont la mise en œuvre est définie par une convention annexée à la délibération, dans laquelle la ville s'engage. Premièrement, à effectuer en Gonette le paiement des indemnités d'une partie des indemnités des élus volontaires, ce qui sera possible dès après le vote de la délibération en conseil municipal. Chers collègues indemnisés, j'espère que votre mandat est déjà signé. Deuxièmement, permettre aux usagers de certains services publics de payer leurs prestations en Gonette. Cette possibilité sera dans un premier temps testée dans 5 régies de recettes pilotes de la ville, avant d'être généralisée, j'espère, dans d'autres régies. L'expérimentation donc commencera dès janvier 2022 et dans le premier, le musée des Beaux-Arts fera partie des premiers établissements à lancer l'expérimentation avec le musée d'art contemporain, les archives et le musée Gadagne pour mémoire. J'espère que ce déploiement pourra se dérouler rapidement sur le reste du mandat dans la mesure où nous le savons bien, l'implication des collectivités locales est essentielle pour l'implantation durable des monnaies locales, comme on a pu le voir par exemple au Pays Basque avec le SCO ou à Grenoble avec le Cairn. Je vous propose donc, avec enthousiasme, vous l'aurez compris, de donner un avis très favorable à cette délibération.